à toutes et bienvenue sur l'ESL TV pour suivre ensemble le premier match ce soir de cette ESL ISIA Pro League. Manu avec deux belles équipes, les Fnatic, l'une des toutes meilleures équipes du monde, et l'autre équipe sera tout simplement une équipe en forme en ce moment, les joueurs de la team Dignitas. Effectivement, bonsoir tout le monde et les Dignitas, j'ai envie de dire, c'est une équipe qui peut faire très très mal aux Fnatic, donc ça va être un match vraiment très intéressant. N'oublie pas Antonio qui est à l'arrière encore une fois ce soir de cette rencontre. Et il y a deux matchs ce soir de cette ESL ESEA Pro League. On a effectivement les Dignitas qu'on va voir jouer contre les joueurs de l'équipe Fnatic, mais on trouvera ces mêmes Danois contre les joueurs Moussport. C'est pas tous des Allemands, il y a eu pas mal de changements dans cette équipe. Mais on est parti, on va se concentrer sur ce match d'abord CND avec les Fnatic, composé de Flusha, Krims, JW, Pronax, Soul of Meister, alors qu'à côté des Dignitas, on a Nico, Xarbi, MSL, Pimp et Easy. C'est parti pour ce pistol. Et trois joueurs quand même hyper connus dans cette équipe. Il y en a beaucoup, mais bien évidemment AZ qui avait fait le bonheur de CNM Dignitas, devenu entre-temps ISM, remplacé ensuite par Kajimbe, Pims, bien évidemment une bête de skill, Nico, un sniper redoutable du côté des joueurs de la team Dignitas qui sont en défense, les Fnatic sont en terreau. Les Fnatic peuvent être pris sur cette map, sur Dust 2. Le problème, c'est que pour les Dignitas, c'est pas forcément l'une de leurs maps fortes, et du côté des joueurs Fnatic, c'est l'une des équipes les plus redoutables justement sur cette map. Ouais, il faut savoir aussi que les maps sont imposées. On est sorti directement au niveau de la corniche. On avait fait une aggro B côté des Dignitas. Pour l'instant, Pim qui est solide au niveau de la pause .com là, qui fait le premier headshot. Qui du coup temporise un petit peu. La bombe est plantée cependant par le joueur Fnatic. C'est Pronax. On a une reprise qui arrive pas 2 par la 3 par le spawn. Ça va être compliqué à gérer pour les Fnatic qui ont pas énormément de stuff pour l'instant. Des joueurs le HP sans prendre BP côté des Dignitas. C'est du 4 contre 3. Olofmeister dans le dos au niveau de cette GA qui va arriver avec son takedown qui ne fera aucun kill. Attention, l'investissement qui est pas rentable là du coup. Mais Crime sur BP qui met un premier headshot, le double kill, le triple kill peut-être non. On se retrouve en 1v2 et derrière JW qui conclut tranquillement. Belle défense de BP de la part des joueurs Fnatic malgré un énorme taf de Pimp qui prend le premier kill, qui met Pronax à 8 HP, mais avec ses 8 petits points de vie, Pronax sera resté en vie jusqu'au bout et les Fnatic ont très très bien géré avec cette pause. Au niveau de la corniche, on a bien défendu la corne. On avait un joueur qui était dans la coupe au niveau de cette GR. Il n'a pas fait de kill, mais il a retardé l'avancée des joueurs CT. Et très bien joué de la part des joueurs Fnatic qui mettent tranquillement ce pistol round. Ça semblait mal parti, hein. Je me dis au début c'est Dignitas qui risque de faire mal. Au final côté Fnatic le skill est là, on a été présent dès le premier round. Là par contre on est sur un round à 3 en B, on a acheté pas mal de grenades côté Dignitas. On essaie de baisser l'HP des Fnatic. Les Fnatic eux maintenant sont repartis un peu plus sur du control map, ils étaient à 3 dans le tunnel. On a un joueur qui est en train de s'avancer dans la longue en slow, c'est Flusha qui prend une bonne information pour le coup et qui donne la consigne à ses coéquipiers de certainement revenir avec eux. Ça redirige à 4 dans cette longue avec une coupe dans le middle, c'est Pronax. Ça va partir au niveau de cette longue, on est tous ensemble. On avait juste positionné un joueur finalement. On a mis le scout de JW, les autres joueurs sont en train de se repositionner. Le gros stack en masse du côté des Dignitas au niveau de cette corniche, ils sont 3. Ils vont décaler côté Easy, Pimp, tout simplement. MSL bien en place, la redirection du côté des joueurs Fnatic à venir au niveau de ce pompe CB où il n'y a absolument plus personne pour couvrir du côté des joueurs CT puisque le dernier joueur dans les alentours et Nico dans ce middle. Là les Dignitas se rendent compte qu'il n'y a absolument personne au niveau de ce middle. Ils vont pouvoir se replacer mais Krims est déjà en position de coupe sur Nico. Le kill tranquille côté Krims, on va engager pendant ce temps au niveau de ce BPB. Le point va être marqué probablement du côté des joueurs Fnatic sans trop de difficultés, même si JW va perdre son scout avec ce bon kill de Skierby. Finalement, le taf est fait côté joueur suédois. Je trouve qu'ils ont vraiment bien joué le coup, hein, les Fnatic. On a vu qu'en B, il y avait pas mal d'activités. Ils sont repartis dans la longue. Ils ont mis un petit peu de stuff. Ils se sont montrés. Les Dignitas, eux, qui étaient en round d'écho, se sont dit attends, on va faire un coup de poker. On va rediriger tout ça en A. Et finalement, les Fnatic sont repartis en B. Et donc, du coup, les Dignitas se sont retrouvés à 4 en A. Plus personne en B. Avec un joueur qui essaie de prendre l'information. Mais c'était d'ores et déjà trop tard. On va garder ce fameux scout. Et les 5-7 ainsi que les Kevlar. Mais les Fnatic qui sécurisent encore une bombe, et ça peut faire la différence sur un début d'inside. Quand tu te mets bien au niveau économique en terreau, ils ont en plus du Mac 10 qu'ils ont pu conserver, de la K47 pour Krims qui est toujours dans ses mains. Donc ils sont bien, les joueurs Fnatic. Les Dignitas, eux, vont être encore une fois sur un round déco qui arrive. Et on rappelle que les joueurs Fnatic, il faut leur rentrer dans cette ESL ISI et Pro League avec 500 000 $ de cash price. Premier match pour l'équipe suédoise championne dans la dernière grosse compétition ESL, c'était Katowice. Ces joueurs suédois, on les attend bien évidemment en haut de la Ligue européenne. Et les joueurs de la team Dignitas, eux, ont commencé également leur tournoi par un bon résultat. C'était une victoire contre les joueurs des Titans en ouverture.
victoire assez tranquille sur le score de 16-8. Les Dignitas pour l'instant qui sont bien partis dans ce tournoi, mais attention, en face c'est les Fnatic, c'est un autre niveau et on est en train pour l'instant de chercher le kill du côté des joueurs danois, tandis que du côté des Fnatic, on joue ensemble, hein. Mes joueurs au niveau de la coupe, c'est toujours JW, mais sinon on reste groupé pour éviter de donner trop de kills et des armes gratos du côté des joueurs suédois. Ah, ils ont encore pris un joueur qui est dans la longue, et pendant ce temps-là, effectivement, Leto se resserre dans ce mid, tu le précisais, et donc du coup maintenant, Flusha qui s'avance tout seul dans la longue, qui prend une bonne information, qui est quasiment maintenant contact BP, c'est coéquipier qui repart tomber. On est pas mal éparpillé sur la map. Le Spider avec son Mac 10 dans le middle, hein, qui se méfie que ça n'avance pas dans la corde, mais là du coup Flusha qui est tout seul en A, et là côté Fnatic on prend aucun risque, on sait que Flusha est tout seul en A, et il n'y a absolument personne, on est en train de repartir au spawn terreau avec la bombe pour Pronax qui va aller planter certainement cette bombe sur ce BP pendant que les joueurs Fnatic sont en train quelque peu de pigeonner un petit peu les Dignitas en leur faisant croire que ça va partir au niveau du BPB. Et Fuchsia a eu le temps de faire totalement le tour de cette map de la longue, arriver au niveau de la camp pour prendre un kill de dos tranquillement sur un adversaire. Le bombsita est pris, on reste à deux pour prendre la coupe côté Olofmeister et Krims parce qu'on a perdu une AK-47. On voudrait pas bien évidemment qu'on la récupère du côté de Kerbai qui se présente et qui se fait sanctionner tout de suite par un premier joueur, Nico, qui va prendre le kill sur Olofmeister et Krims qui va tranquillement faire la différence. Finalement ça fera plus Fuchsia, on récupérera pas l'AK-47, si finalement c'est plutôt bien fait là avec Krims qui la drop à son coéquipier. 3-0, les Fnatic assurent. Premier round d'achat du côté des joueurs de la Team Dignitas et premier coup de sniper en perspective du côté de Nico. On va voir si ça va peser un peu plus, hein, avec cette AWP, effectivement, comme tu le dis. Les Fnatic, je trouve vraiment dans le jeu, ça a été très très propre. Ils ont vraiment joué lentement, construit ensemble. Et c'est vraiment un jeu comme on les aime, construit côté des Fnatic. Les Fnatic, par contre, qui changent totalement le rythme. On met de la pression déjà au niveau du B. On était parti carrément pour agresser. On s'est pris un petit peu en décal de la part de Messal qui voulait prendre l'info. Du coup, on est obligé de repartir sur un contre-map pour les Fnatic avec un Jarbi très avancé dans la longue. C'est vrai que depuis le début du site pour l'instant, les Fnatic ça fait 2 fois qu'ils s'infiltrent dans la longue et ça a posé pas mal de problèmes aux Dignitas. Mais à chaque fois, il est juste un joueur, hein. Il n'y a pas non plus une énorme pression qui est faite au niveau de cette longue. On aime bien rediriger à chaque fois du côté des joueurs Fnatic qui, pour l'instant, sont sur un style de jeu très très passif. Ils prennent leur temps, ils construisent vraiment leur stratégie, ils font bouger cette défense des joueurs de la Team Dignitas. Et là, Nico a été vigilant au niveau de cette GA pour faire tomber Olofmeister. L'agression qui va probablement être tentée du côté des joueurs suédois au niveau de cette corniche et Pimp qui... derrière tranquillement pour accueillir le saut de Pronax avec un très bon kill. Les joueurs Fnatic, la Manu, qui ont joué lentement, pour l'instant perdent des duels importants et mettent très très bien les Dignitas sur ce combat. JW là qui attendait l'erreur au niveau de cette pente B. Il y a eu 2 flashs qui ont été lancés de la part de Pim qui était c'était pour son coéquipier pour décaler. Mais on n'a pas fait le décal de trop. On va finir en B. Mais ça qui est bien positionné au niveau de la pause grille. Il n'y a pas de molotov pour faire bouger. Flusha qui est quand même pas naïf, qui essaie de checker recoin par recoin. Ils sont en solo là dans le tunnel. C'est qui tout double maintenant pour les joueurs Fnatic. Est-ce qu'ils vont réussir à instant? MSL, on va prendre l'information côté Easy. Du coup, on va déclencher. Ça passe côté des Fnatic. Le tir croisé qui est annihilé. La bombe va être plantée en B. Ils sont de passer du 3 contre 5 à 3 contre 3 avec une situation favorable là du côté des joueurs suédois avec ces open de Krims et de JW derrière du côté des joueurs de la Team Dignitas. On va même pas jouer cette reprise de BP parce que c'était déjà un round compliqué côté Nico pour avoir son AWP et sur le round d'après on n'aura pas d'armes et la WP de Nico il est absolument précieux pour ses Diggy et donc du coup du côté des joueurs Fnatic, 4e point consécutif toujours dans leur style caractérisé dans ce début de rencontre où on est très très lent, on prend son temps, on prend les zones. Et là, ça a très très bien fonctionné côté Krims et JW qui ont pris chacun un kill sur l'Open BPB. On n'a pas été naïf, comme tu l'as précisé. On a bien checké toutes les positions. Et en gagnant ces duels, on a tranquillement fait la différence. Côté Xiaobai, on essaie de sauvegarder cette arme. Et pour l'instant, ça devrait fonctionner. 3 armes de conserver, c'est pas non plus dégueulasse, hein. Ne pas se mettre encore plus mal qu'il ne l'était déjà. Certes, ils lâchent un point, mais ça leur permet voilà, d'être avec des joueurs qui sont vraiment bien armés quand même, avec beaucoup de stuff pour certains, d'autres un peu moins. Mais c'est un round qui va pas être facile à négocier pour les joueurs Fnatic. Et donc du coup, les Fnatic qui vraiment, comme tu le disais, prennent leur temps, ça prend les zones, on redirige le jeu, on met la pression sur une zone, on repart dans l'autre. Et donc du coup, les Dignitas qui savent pas trop pour l'instant quoi s'attendre. Et pour l'instant, Messaka a failli mourir sous la balle AWP de JW sur la prise de ligne. On met de la pression déjà en B. Krims pendant ce temps-là qui avance dans la corniche, qui est déjà en train de check à lui tout seul la position. Et pendant ce temps-là, dans la longue, les joueurs Dignitas essayent d'avancer, mettre la pression. Ils ont pris l'information qu'il y avait un joueur qui était là. Et ça va certainement essayer de mettre la pression dans le middle avec les spokespawn CT pour agresser le B côté des joueurs de l'équipe Fnatic.
J'ai le duel sniper, hein. Nico face à JW qui m'intéresse entre les deux joueurs, voir ce que ça va donner. Attention, Pimps qui est vigilant, Pimp il prend un premier kill, peut-être le double kill, c'est dommage, il n'arrive pas à sanctionner un deuxième adversaire. Flusha va s'en tirer avec 34 petits points de vie, on est dans le rouge côté Pimp, 19 HP, 10 HP côté MSL qui a croisé tout à l'heure la ligne de sniper de JW. Encore un open kill du côté des joueurs de la team Dignitas, tout à l'heure ils en avaient pris deux, ils n'avaient pas réussi à conclure, là ils en ont un, on va voir si ça va être suffisant avec AZ, un joueur solide au niveau de ce bébé, mais c'est Nico pour l'instant là au niveau de cette corne qui prend un kill, qui disengage instantanément et qui laisse encore une fois les Fnatic à 3 contre 5. On va voir si encore une fois ils vont retourner la situation. Ça va finir effectivement sur ce bon petit à 25 secondes maintenant. La bombe qui est en train d'avancer. Flusha qui est vigilant. La pause.com qui élimine Nico qui maintenant laisse les joueurs planter la bombe. Toujours un joueur dans la longue, hein. Ça va être compliqué la reprise de épée, ou du moins la défense de épée pour les Fnatic, mais les premiers kills vont être ultra importants. MSL qui monte sur le rebord corniche, un peu partout là, ils sont hyper pillés un peu partout les joueurs d'Initas dans la corner. Au spawn c'était 2 dans la GA. Est-ce que ça va fonctionner pour l'instant? La reprise est partie. Et Flusha qui va lui gérer au niveau de cette longue, qui va reprendre avec Giarba, qui va faire le premier kill. AZ derrière, Olofmeister qui arrive enchaîné. C'est très bien vu de la part des joueurs de Fnatic avec JW qui vient y mettre du sien. Il ne restera plus qu'AZ en 1v2. La bombe est posée en plus pour cette corniche pour les joueurs. Fnatic qui joue parfaitement le coup et c'est JW. Coup de sniper pour aller chercher ce 5e point. C'est propre, c'est classe. C'est du Fnatic pour l'instant dans ce début de rencontre et c'est tout simplement parfait. 5-0 pour eux. Les joueurs à Dig vont pouvoir repartir sur un round d'achat. Mais même à 3 contre 5, Manu, ils arrivent à faire la différence, que ça soit en B, que ça soit en A. Ils font les open derrière, ils posent la bombe et ils gèrent très très bien les reprises de BP des joueurs danois. Ouais, je pense que c'est des rounds qui sont compliqués à vivre pour les Dignitas. Ils sont vraiment en avantage numérique et ça se retourne encore. Les Fnatic qui vont méthodiquement, qui sont pas naïfs du tout sur les lignes que peuvent prendre leurs adversaires, comme tout à l'heure, je pense notamment l'intrusion en B quand ils étaient en 3v5 au joueur qui était à la grille. Là, c'était le joueur qui était .com dans la GA. Ils ont vraiment la capacité de retourner des rounds qui sont quasiment perdus. Et là, les Dignitas qui vont défendre avec Nico la GA et ça va faire une prise GA de côté Fnatic. Est-ce que Nico va avoir le bon timing? Nico qui est en train de s'avancer. Est-ce qu'il va choper un premier kill? Non, il loupe Olofmeister qui s'est enchaîné. Il y a un joueur contact, mais il est totalement blanc. Et c'est Flusha qui enchaîne. C'est une 3-2-A de la part de joueur Fnatic. Attention quand même à Pimp, le dernier rempart au niveau de ce BPA qui fait tomber Pronax. Au niveau de cette corne, on essaye d'engager à 3 au niveau de cette longue. Il y a encore un joueur au niveau de cette corniche. Olofmeister qui va se positionner derrière la smoke. Krims qui prend une énorme pression pour l'instant. On ne peut pas sortir du côté des joueurs d'Initas. La bombe est posée côté Flusha. Peut-être le round là avec la reprise instantanée. Et du côté des joueurs d'Initas, peut-être la solution pourrait sur sa reprise de BP aller très très vite. Mettre du rimp, c'est du 2v2. Mais attention, Flusha, toujours là. Pour le triple kill, il ne reste plus que Pimp. Pimp qui trouve la tête de Krims. Son adversaire a 100 points de vie. Il en a 71. Flusha face à Pimps. Oh, Flusha qui s'accroupit, il a sorti l'USP là, Pimp il a 2 balles dans son arme, il a pas de kit, il va tenter de flasher, il va tenter d'aveugler Flusha, et voilà Flusha va sauter, il va tenter les airshots et là Pimp qui est en train de comprendre que le round est perdu, les joueurs Fnatic vont aller chercher ce 6e point et les Dignitas ne trouvent pas du tout la solution, ils vont peut-être mourir d'ailleurs avec l'explosion de la bombe. Oh là là, c'est catastrophique pour les Dignitas. 6-0, ils ont certes beaucoup plus d'argent parce qu'ils ont perdu beaucoup de points d'affilée, mais le score fait plutôt mal. Et ça va être un round d'écho, un moment où One et Dignitas vont devoir y passer. Et ça sera maintenant sur ce 7e point. Les joueurs sont en économie pour avoir un sniper, notamment sur Nico. On a vu qu'il est capable de mettre des kills face à ces joueurs Fnatic, mais pour l'instant c'est un peu suffisant. On sent vraiment qu'il y a un joueur qui a le level de l'équipe d'en face, c'est Pimp. Mais Pimp il est un petit peu tout seul pour l'instant dans ce début de rencontre. Et c'est dommage aussi côté des joueurs Dignitas d'avoir perdu tous ces rounds en 5v3. Flusha qui va prendre tranquillement cette corniche. Il y a encore du monde, 2 adversaires face à lui. Il va réussir à enchaîner. Olofmeister et Krims qui vont, Olofmeister qui va faire le double kill, mais attention Pimp qui répond, qui prend le triple kill, c'est énorme de la part de Pimp qui met encore une fois un beau mur pour son équipe, qui fait tomber la bombe, mais Krims est présent tout de suite au niveau de cette salade et va tranquillement trancher les derniers HP de son adversaire, 7-0. Les 2 derniers points, les joueurs Fnatic ont quand même perdu Manu beaucoup d'armes, aucune arme a été conservée sur le round précédent, 2 sur celui-ci, c'est pas non plus idéal pour le cycle économique. C'est vrai. C'est vrai que du coup, les Fnatic ne sont pas à l'abri de se faire sanctionner, mais il faudrait encore quand même que les Danois
arrive à le faire, à les sanctionner, parce que pour le moment, eh bien, les retournements de situation sont là. JW qui va prendre un premier open dans la G avec un décal ultra rapide. Il avait le bon spawn, il a pu calmer directement le joueur CT. Krims qui court dans le middle, qui agresse le point B. Il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est MSL qui va smoke la porte. Pendant ce temps-là, Olofmeister qui a pris un kill. MSL pour la défense de ce point B qui assure le double kill maintenant. C'est déjà du 2 contre 2. Attention, le round est peut-être encore gagnable pour les joueurs de l'équipe Dignitas. MSL sur le BP, derrière la pause Marek. Olofmeister qui sait qu'il y a un joueur qui va arriver dans son dos, qui re-smoke d'ailleurs. C'est fait, c'est MSL qui assure le triple kill. Peut-être le premier round des joueurs de l'équipe Dignitas, sauf si Olofmeister remporte son V1. Olofmeister qui était en 1v2 qui se retrouve en 1 pour 1 et il va pas jouer tout de suite ce bomb site, c'est plutôt bien vu. Oh, il loupe totalement sa smoke et là c'est problématique. S'il avait l'intention de poser au niveau de ce BPB, ça a totalement relancé l'action sur ce round. Et Manu et Fnatic, sur les 2 derniers points, ils ont commencé à recourir un petit peu. Je pense qu'ils ont eu peur dans le début de rencontre de voir un petit peu donner des rounds aux joueurs de la team Dignitas. Ils ont pris le dessus au niveau du skill, ils ont vu qu'ils étaient bien dedans et là on retrouve des joueurs Fnatic un peu plus dans leur style caractéristique sur cette map où dès qu'on prend un kill, on engage sur des zones, on y va, on n'a pas peur, on joue sur les revenge. Et là, on est en train de retrouver des joueurs Fnatic sur un style qui leur correspond un peu plus. Et du côté de Olofmeister, on est reparti au niveau de ce BPA, on va pouvoir poser la bombe. Du côté de Nico, on va être en B. Mais attention, il a un kit, il a une molotov. Tout est encore possible du côté des joueurs de Nico, mais en tout cas, Olofmeister est sur le point de remporter son clutch, son 1v2. Olofmeister en plus qui plante la bombe pour la corne. Alors ça, à mon avis, Nico ne s'y attend pas forcément. Il va arriver en plus par la corne, il fait énormément de bruit. Olofmeister qui va l'entendre arriver. Et du coup, il va sauter au spawn CT. Voilà, la situation qui se complique énormément pour Nico. Nico qui va certainement mourir. En plus, il saute sur le rebord. Et Olofmeister qui a juste à le cueillir. 8-0 avec un Olofmeister qui finit par remporter un 1v2. Tout réussi aux joueurs Fnatic. Les Dignitas qui étaient à 2 doigts quand même de remporter ce round. Il avait tellement bien tenu le bomb site B MSL, c'est vraiment dommage du côté des joueurs de la team Dignitas de s'incliner encore une fois. 3v5, les 1v2, les joueurs de la team Dignitas en ont perdu 3 déjà. On pourrait avoir un score totalement différent, plus équilibré. Imaginez un 4-4, notamment avec ces 3 points un petit peu perdus du côté des joueurs de la team Dignitas. Mais pour l'instant, l'expérience est en train de parler du côté des joueurs Fnatic qui sont en train de montrer qu'ils sont une classe au-dessus. La prise de cette GA un petit peu plus brouillonne là du côté des joueurs Fnatic. On s'est reposé sur du skill et du stuff et ça a plutôt bien fonctionné puisque c'est un trade 1 pour 2. On retrouve des Fnatic Manu agressifs sur les zones. Il faut maintenant continuer sur cette voie-là pour les Fnatic. Ils ont un joueur qui est déjà encore infiltré dans la longue. Fluchal, il y a une smoke devant lui. Là, il est face à Nico, mais il se tire pas dessus. Il y a une smoke. Les joueurs de l'équipe Dignitas qui vont essayer de resserrer un petit peu les taux. On a totalement délaissé le bon cible. On a fait un pari pendant ce temps. Nico qui élimine Flucha. On hésite à traverser la smoke. Je pense que là, les joueurs Dignitas, ils commencent à jouer trop safe depuis le début de la game et là ils vont peut-être un peu mettre le feu à la partie, traverser des smokes, tenter des choses qu'ils n'ont pas encore tenté, essayer de retourner les rounds. C'est maintenant Easy qui fait le stop au niveau de cette corniche. Il ne reste plus que JW en 1v3. Il va tout prendre, un gros poke 15 HP côté. Ils sont tous dans le rouge, les joueurs de la team Dignitas, mais ils sont sur le point de remporter leur premier point sur cette map. Et ça devrait plutôt bien se passer, sauf si JW fait l'exploit. Il va prendre le premier kill avec son Tech9. 1 contre 2 maintenant, face à tout simplement MSL et Nico. Est-il capable de la faire? Gisper, bien sûr. Est-ce qu'il va réaliser ce clutch? On va tout simplement le savoir d'ici quelques instants. Il va réussir à poser cette bombe pour la corniche. Il fake pour l'instant. Pas de joueur qui vienne le chercher. Et là, il a perdu le round. Il prend un nouveau kill. 17 petits points de vie, MSL qui l'attend, MSL qui joue bien le coup, MSL qui gagne son 1v1. C'était chaud, les joueurs Fnatic, encore une fois, par JW, pas loin de retourner une situation perdue. C'est ouf. C'est ouf quand même, la capacité des joueurs Fnatic, même si la situation est quasiment perdue depuis le début de la rencontre, ça fait moins la 3-4e situation où ils sont censés la perdre et ils arrivent à les mettre les rounds. Et bien là on a quand même craqué cette fois-ci, ça s'est remis en 1v1. Certes on met un point, mais si on perd le round, on sera vraiment très mal pour les Dignitas au niveau de l'économie. Donc là il est plus que primordial pour eux d'aller chercher ce deuxième point d'affilée. J'avais qui essaie de prendre l'information et Olofmeister qui va le sanctionner dans la GA. Encore une fois, c'est eux qui ont l'ouverture sur le round. Ouais, et les joueurs Fnatic, on va revenir après ce kill de Krims au niveau de cette corne. Ils ont mis 8 rounds consécutifs, mais ils ont dû être quand même sur un force buy sur ce round. Il y a eu 2 drops, et s'ils perdent ce point, les joueurs suédois sont en écho derrière. C'est autant pour dire que tous les rounds ont été serrés dans cette rencontre, mais pour l'instant ça se passe très bien au niveau de ce BPA. Encore une fois, avec l'entrée rapide au niveau de ce bomb sitar, on va pouvoir poser tranquillement la bombe. Il ne reste plus que Neko et Easy qui vont partir sauvegarder leurs armes, et les Fnatic tout de suite répondent parfaitement. On prend un open GA, on prend un open corn, et on court directement sur ce BPA. C'est l'autoroute en A. Du côté des joueurs Fnatic et du côté des joueurs Dignitas, Manu, bah on va sauvegarder ces 2 armes parce que sinon derrière on est full écho.
Ouais, je sais même pas s'ils vont y parvenir. Il y a déjà un joueur au spawn terreau, Lofmeister qui est parti pour les traquer, Izzy qui est quand même vigilant, mais il va peut-être pas avoir le timing. Lofmeister là qui est déjà dans leur dos, on est en train de les encercler. Regarde, ils jouent même plus la bombe. Les joueurs Fnatic qui savent que leurs adversaires sont en train de tenter de garder leurs armes. Flusha qui va avoir le timing et qui va éliminer Izzy dans le B court. Il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Nico qui est maintenant derrière son Marek. Et on va certainement jouer sous bombé. La CND, regarde, c'est en train d'avancer. Je pense qu'il va garder son WP, mais les autres seront à poil. Ils n'auront rien du tout. Et donc, du coup, ça va être un round extrêmement difficile à négocier pour les joueurs d'Initas. Ah, exactement, ils sont en train de prendre la sauce, hein. On l'a dit, Pimp qui résiste du côté des joueurs danois avec 11 kills. C'est top scoreboard pour son équipe. 11 kills également du côté de Crims. 10 kills du côté de Lofmeister, de Flusha et de JW. Pronax en retrait, mais Pronax c'est le lead in-game de cette équipe. On n'a pas non plus l'habitude de le voir tout le temps briller. Et prise GA encore une fois rapide. C'est devenu coutume, hein, du côté des joueurs Fnatic maintenant. Depuis la B-side, ils jouent beaucoup cette prise GA très très rapidement en début de round. Bah, en même temps, ça continue de fonctionner. Il n'y a pas de répondant de la part d'Initas qui n'ont pas contesté, à part sur le troisième round où vous avez essayé voilà, de bloquer un petit peu la longue, mais ça avait rien donné. Donc du coup là, ils ont fait un petit peu un coup de poker. Nico pendant ce temps-là qui est reparti avec ses coéquipiers, il fait un petit peu les 100 pas pour essayer de faire différence avec son sniper qui assure maintenant un kill. Easy a une AK-47, hein. C'est pas terminé ce round, non, loin de là. En plus, les Initas n'arrêtent pas de faire des paris. Là, ils ont totalement délaissé le bon site A. Les joueurs très avancés dans la corne, un joueur qui est au spawn CT et les trois joueurs étaient quasiment B. Là maintenant, ils sont en train de repartir dans le middle, ça arrête pas de bouger dans cette défense. Mais Et c'est c'est dans la Lofmeister. smoke, il va peut-être croiser Crims. Pour l'instant, ils ne se sont pas vus les deux joueurs. C'est intéressant, Antonio, si tu peux rester en tout cas sur cette action, plutôt que rester au niveau de la Go TV, voir en tout cas se chasser croiser entre Crims et MSL. C'est peut-être repéré par Nico, finalement, ne parviendra pas à prendre de kills du côté de MSL Hofmeister pensant qui s'est infiltré au niveau de cette GR. On peut revenir sur lui, Antonio, qui attend que GR baille, mais en tout cas, les joueurs de la team d'Initas, ils ont pris 2 kills et maintenant ils frisent totalement. Ils ne prennent plus trop de paris, ils attendent les joueurs Fnatic sur les BPO. Hofmeister qui fait l'open au niveau de ce BPA du côté de Crims, on rentre. Ou Crims qui repère Pims, ou Pims qui a voulu jouer le brain, mais qui se fait sanctionner derrière. On va finalement réussir à engager encore une fois au niveau de ce BPA. Et Hofmeister, on n'a aucune visu sur le city spawn. Et du coup, il va absolument pas s'avancer au niveau de cette GA. C'est vraiment très bien fait, très propre du côté des joueurs Fnatic. Ah, c'est dur, c'est vraiment dur pour Initas. C'est en 5v3. Ils sont en train de se faire retourner littéralement encore une fois. Et Crims et Pronax qui font les kills. Avec Hofmeister qui était infiltré dans la GA. Encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé côté des Fnatic? Un joueur qui s'était infiltré. Ils ont joué sur lui, sur toutes les informations qu'il a pu avoir. Et du coup, c'est exactement le même round que tout à l'heure lorsque Flusha s'était infiltré en A, il avait fait tout le tour, il était passé par la corniche. Bien là, Lofmeister a été patient, ses coéquipiers sont rendus par la corniche, il a pu les appuyer depuis la longue et du coup, les joueurs qui arrivaient par le spawn CT ne s'attendaient absolument pas à voir un joueur terreau positionné à la pause.com juste à côté de la voiture. Et donc, du coup, encore une fois, les Dignitas qui se retrouvent en écho, puisque comme je l'avais précisé, quand tu te retrouves en AV1 et que tu mets le premier point et que tu perds le round d'après, bah t'es en double écho. C'est sa grosse double écho pour les joueurs de la team d'Initas et les Fnatic qui en profitent directement avec Pronax à l'open. Une fois n'est pas coutume sur Easy dans ce middle. Derrière, on a pris tout de suite le middle. Derrière, on a la rotation qui pourrait être coupée à tout instant côté Hofmeister au niveau de ce sas. Pensons là, JW. Allez, bon réflexe au niveau de cette corniche et les joueurs Fnatic qui vont probablement engager au niveau de cette corne avec JW qui va s'avancer, avec Hofmeister qui va probablement sanctionner un scare by. Ouh, le bon réflexe de la part du joueur de la team d'Initas. Mais on va engager derrière. On va mettre une molotov sur ce BP. On va checker ce qui se passe sur ce bomb site et on va planter une nouvelle fois pour la corne. Et depuis tout à l'heure, la corniche, les joueurs d'Initas ne l'ont jamais réussi à la reprendre avec des armes. Alors autant dire qu'en écho, ça s'annonce encore plus compliqué, même si Nico arrive à gratter 2 kills avec son P250. Encore des armes qui sont perdues du côté des joueurs Fnatic. J'ai envie de te dire, ils s'en moquent un petit peu de perdre des armes, même s'ils sont pas super bien. Attention, Nico qui va se faire sanctionner derrière. 11-1. Il reste maintenant 3 rounds à jouer dans cette fin de side. Le Fnatic effectivement perd des armes au fur et à mesure et je me suis peut-être emballé, hein. S'ils perdent 1 ou 2 rounds là, ça pourrait être compliqué sur la fin. Ce serait certainement en force buy. Donc là il y a un petit coup à jouer côté Nitas, aller chercher les 3 derniers points. S'ils en sont capables, quand on voit le niveau de jeu imposé par les Fnatic sur ce 2, ils savent que cette compétition est extrêmement importante et ils sont pas en train de jouer les matchs vraiment avec une hausse en prenant de haut pardon, leurs adversaires. Ils jouent vraiment
à 100% et ça se voit tout de suite face aux Dignitas. De toute façon, les Fnatic, c'est une équipe des grands rendez-vous. Ligue à 500 000 $. Évidemment, les Fnatic vont répondre présent et ça part au niveau de ce BPB. On a Milazizani au niveau de cette GA. On s'est fait sanctionner du côté d'un des joueurs des Fnatic. Du coup, on décide d'engager au niveau de ce bombe site B. C'est pour l'instant plutôt bien vu. Mais Easy est bien présent. La bonne flash de son coéquipier pour reprendre instantanément. Easy derrière cette smoke qui n'arrive pas à prendre le kill sur Krims. Krims qui s'en sort. Krims qui pour l'instant va tenter de poser cette bombe couverte par ses deux coéquipiers, Olofmeister et Flusha, 100 points de vie chacun. Ça va être compliqué, très compliqué du côté des joueurs Fnatic à tenir ce BP parce qu'il reste beaucoup de stuff du côté des joueurs de la team Dignitas et surtout avec ce travers porte du sniper Nico, il y a deux joueurs Fnatic dans le rouge. Ça va reprendre tout de même quand même côté des joueurs d'équipe Dignitas avec 2 kills qui sont pris Easy, Pimp et enfin une bonne reprise au niveau de ce point B. Mais le problème c'est que les joueurs Dignitas réagissent peut-être un peu trop tard, mais les quelques rounds grappillés pourraient permettre derrière Antero d'aller chercher une remontée. On ne sait jamais, les Fnatic eux maintenant ont planté la bombe et vont être encore une fois sur une armée. On rappelle que dans cette ESL, ISI et Pro League, il n'y a pas tout simplement de match nul. Il y a évidemment overtime, prolongation. Et donc, on peut toujours espérer jouer le draw du côté des joueurs de la team Dignitas. Les joueurs Fnatic, Manu, qui sont un petit peu sur un force buy, avec un Galil côté Pronax qui a été drop, un CZ du côté de Flusha. C'est pas forcément la grande joie du côté de l'économie des joueurs suédois. Et Nico qui vient sanctionner l'agression d'un Krims qui avait envie de courir sur ses adversaires et qui se fait tout de suite rétamer par le sniper Nico. Bonne réaction de la part des Dignitas encore qui continuent sur leur bonne lancée, mais la corniche qui est prise maintenant, la GA, on ne l'a pas, contrairement au round précédent pour les Fnatic. On va devoir mettre la pression sur le middle, tenter de décaler, mais celle qui est pas passée loin de la mort, là, qui a fake décale, et Olofmeister voilà, qui en profite, il a vu que son adversaire est certainement reculé, du coup il décale au niveau de cette pente B, il prend l'information, il met une énorme pression sur le joueur du B, et du coup il découpe tout simplement la map en deux. Les deux joueurs CT sont en A, les deux joueurs CT sont en B. Et donc du coup, eh bien, on va rediriger, on va faire un stack maintenant, une sortie en A. Et les joueurs de l'équipe Dignitas sont en train de retard, c'est en train de courir. Côté Flusha, il a sauté dans la smoke. Et Nico qui fait un bon réflexe quand même à WP, c'est du 4 contre 3. Attention à Olofmeister qui va courir son adversaire, il l'a repéré, il va venir tranquillement chercher le sniper en face. Olofmeister avec un sniper tout aussi agile. Et cette smoke mise dans ce middle par Olofmeister qui fait vraiment la différence, qui coupe en deux et qui scinde l'équipe Dignitas à deux extrémités de la map, en longue et au niveau de ce BPB. Derrière, c'est impossible à reprendre pour Pimp 1v3. Maintenant, JW et Olofmeister au sniper. Pronax avec un Galil, un kill qui sera gratté par Pimp, mais il va pas en tenter plus le joueur danois et les joueurs Fnatic qui vont chercher déjà un 12e point. On arrive sur le dernier point de ce side, en tout cas de ce premier side, et les joueurs Fnatic, on peut le dire Manu, ils ont quasiment gagné le match maintenant sur ce side TO. Je ne peux pas te contredire parce que on a vu plein de choses différentes. Ils arrivent encore à surprendre leurs adversaires. C'est pas comme s'ils faisaient toujours la même chose et ça passait. C'est vraiment des rounds qui sont construits. Notamment, j'aime bien la manière de l'équipe statique avec Olofmeister qui chope un timing. Il voit que le joueur dans la pointe B décale. Il va aller du coup chercher un décal au spawn CT. Il met l'énorme pression sur le joueur du B en disant à tout moment on peut finir en B, faites attention. Et dans le même moment, il y a 3 de ses coéquipiers qui sont en corniche. Il s'est à peine montré dans le middle qu'il a smoké le spawn CT qui repart en corne et ça finit en corniche et ça plantera. Vraiment, les joueurs Fnatic ont tout pour faire un énorme side et conclure sur un 13-2, même si pour l'instant c'est parti à l'avantage des Dignitas qui pour l'instant font un massacre au niveau de cette corniche. Nico qui a réussi à prendre double kill, mais le P90 de Flusha a réussi à le faire tomber. Attention, au niveau de cette longue, on a un joueur qui est déjà bien positionné, et c'est by Pimp qui va reprendre tout de suite au niveau de cette corniche. Est-ce que Olofmeister est prêt avec son sniper? J'en suis pas sûr. Stuff en main, il se fait sanctionner directement par son adversaire. Il laisse Flusha un P90 pour tenir ce BP, ça va être impossible. Et Pimp qui va aller chercher le 3e point des Dignitas sur le dernier round de ce side. C'était les Dignitas ont pris l'eau, les Dignitas ont tenté de résister, les Dignitas ont laissé passer leur chance sur beaucoup de rounds Manu, sur beaucoup de situation où les joueurs Fnatic étaient un petit peu dans la tourmente, notamment les 3v5. Il y en a eu 2 qui ont été perdus par les joueurs Dignitas. Le 1v2 aussi marqué par Olofmeister. Des regrets probablement dans les têtes des joueurs danois qui n'étaient pas loin d'accrocher, on va dire, du côté danois, les Fnatic, mais ils sont peut-être encore un petit peu trop justes pour espérer battre ce genre d'équipe. C'est vrai. En tout cas sur des deux. C'est vrai que c'est peut-être pas leur meilleure map, alors que moi, à côté, comme d'hab, à Crash. Je vais me reconnecter dessus. Mais enfin, c'est pas non plus du jeu décousu, c'est vraiment du jeu très très propre de la part des Fnatic. C'est super bien réfléchi de la part de Pronax.
qui est le leader in-game de cette équipe, sur comment il arrive à manier ses joueurs, rediriger au bon moment, et surtout sur les prises d'infos. C'est des joueurs extrêmement patients. Ils font pas de kills, notamment Lofmeister, il est sur un round où il était resté carrément 30-40 secondes dans l'AGA, à pas bouger au niveau de la pause.com, juste à prendre toutes les infos pour ses coéquipiers, et on s'en est servi jusqu'à la fin. Franchement, côté Fnatic, on a tout pour confirmer sur ce site CT. On vous rappelle qu'on suivra ensuite le match entre les Dignitas et les joueurs de l'équipe Moussport pour finir cette soirée. Ce sera à 22h. Exactement, ça sera le dernier match aujourd'hui. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne ou à follow la chaîne. Il va y avoir énormément de contenu sur cette chaîne ESL TV France. Donc n'hésitez pas à le faire. Là, il y a eu 2 matchs ce soir. Il y en a eu 4 hier. Que je me disais, Manu qui continuait de parler tout seul, il avait tout simplement perdu sa connexion, probablement Manu dans cette histoire. Je vais continuer le temps qu'il revienne. Il y aura beaucoup de matchs également demain, 3 matchs au programme, 3 matchs ou 4 matchs également au programme tout simplement jeudi. Cette ESL, ISI et Pro League va nous prendre toutes les semaines, 3 à 4 soirées à chaque fois pour vous faire suivre les plus belles rencontres de ce tournoi. Les Dignitas et les joueurs Fnatic sont prêts sur ce second side. On va entamer tout de suite les hostilités avec Olofmeister, Pronax, JW Crims et Flucha. Maintenant sur ce side CT. Et normalement, ça devrait être le mur du côté de la team Fnatic. En face, les joueurs de la team Dignitas vont partir sur énormément de stuff. On a tout simplement 3-4 smokes, probablement de la grosse strat en perspective du côté des joueurs de la team Dignitas avec tout ce stuff. On va voir ce qu'ils vont réussir à nous proposer. T'avais perdu Manu. Ouais, Bug TS, j'adore, j'adore. Et du coup, les joueurs d'équipe JW qui agressent très rapidement dans la longue. Pour ça passe dans la corniche, effectivement. On va essayer de défendre ce bon site. Ça se passe très mal avec Olofmeister qui est sur un double kill. Depuis le spawn CT, il a collé les têtes à ses adversaires. Gerbi qui essaie de traquer les joueurs que spawn Tero. Pendant ça, là, Pim qui nettoie le BP. Il reste plus que 3 joueurs à éliminer. Ça va être très compliqué par Gerbi qui en plus qui est attendu par Pronax dans la longue. Et les joueurs Fnatic assurent le deuxième pistol de cette rencontre et s'assurent quasiment la victoire. Pronax derrière son poteau en termes de dernier bouclier, il a réussi à esquiver les balles de son adversaire. Et les Fnatic, Manu, ils ont gagné les premiers duels et ça a probablement mis mal les joueurs de la team Dignitas qui étaient partis quand même sur 4 smokes. 4 smokes pour prendre la corne, pour essayer de poser au niveau de ce BPA. Et finalement, ça n'a absolument rien donné. Le pari 20 des joueurs danois. Pour le moment, eh bien, les joueurs d'équipe Fnatic qui vont tempo à 2 en B, ils sont en force buy, hein, bien évidemment, pour les Dignitas qui n'ont pas vraiment d'autre choix. Et on va peut-être déclencher dans ce middle. Attention pour Flucha qui est vigilant avec son MP7. Il balance une mollo, il est sur au hasard. Et donc du coup ça va cramer. Là on va perdre beaucoup de HP côté de MSL dans le middle. En plus on a Olofmeister qui vient en renfort depuis le B. On verrouille côté des joueurs Fnatic. Aizy qui assure un double kill. On sort de la smoke pendant ce là côté Gerbi. Attention 2v2. Le round de force buy. L'écho là qui pourrait peut-être passer. Mais attention ils sont déjà là côté Fnatic. Attention Aizy qui prend le risque, qui va chercher un nouveau kill avec son technique. C'est énorme ce qu'est en train de faire le joueur danois. Le round d'écho de force buy qui va passer du côté des Dignitas avec quadruple kill. Côté Aizy, ils se sont fait retourner les joueurs Fnatic. Voilà un 3v5 remporté par les joueurs de la team Dignitas qui rétablit un petit peu la balance des rounds donnés par chaque équipe. Et là, les Dignitas ont sanctionné parfaitement bien l'ultra-agressivité des joueurs Fnatic avec un Olofmeister qui s'est donné. Et tout simplement un JW qui n'a pas été suffisamment patient au niveau de cette pente. Les joueurs de la team Dignitas, Manu, ne sont pas morts. Ils ont perdu le pistol, mais ils arrivent à mettre le force buy. Les AK-47, surtout un scout également. Il y a un joueur en B qui va prendre l'information. Donc ça peut vraiment faire du bien aussi aux Dignitas. Et puis un Aizy qui ne semblait pas vraiment chaud. Il vient de faire quand même un quadruple kill sur le round d'avant. Vraiment avec son takeline, c'est parti très vite les headshots. Et ça pourrait vraiment les relancer. Olofmeister par contre qui se met au contact de la smoke dans le tunnel B. Qui pourrait à tout moment agresser la zone pour prendre une information. Et on n'a pas la GA, on va maintenant prendre la corniche avec la flash de Nico. Ça va être ses coéquipiers qui vont s'en charger, notamment MSL et Aizy. Voilà, la corniche est prise. On repart sur du contrôle. Et pendant ce temps-là, Olofmeister qui va avancer au niveau du tunnel B. Il est attendu par Pimp. Et Pimp qui lui décolle la tête. On a maintenant un avantage numérique à négocier pour les Danois. À savoir comment on va s'en servir. Et il y a également une agression à venir du JW dans la longue.
Ouais, JW qui prend des bonnes infos, les joueurs des Dignitas qui sont en train de se stacker au niveau de cette corniche, avec un joueur qui est vigilant au niveau de cette double porte, c'est Pimp. On met du stuff et on va rentrer au niveau de ce BPB sur ce bomb site. Il y aura Pronax qui va devoir temporiser le soutien de ses coéquipiers. Il prend le premier kill avec son 5-7, mais celle qui lui met derrière un kill monstrueux comme Gerba qui vient chercher Flusha. Tranquillement, les Dignitas vont avoir accès au niveau de ce bomb site A. On va sauvegarder, peut-être essayer de faire tomber des armes côté JW et Crims. Et les Dignitas qui vont revenir, qui vont s'accrocher dans cette partie et qui vont tout simplement ne rien lâcher dans ce premier match des Fnatic dans cette ESL ISIA Pro League. C'est tout ce qu'on espère, on va avoir quand même un match un peu plus serré parce que c'était parti pardon, pour se finir en 16-4, 16-3, quelque chose comme ça. Et donc du coup, les Fnatic qui vont avoir un petit peu de fil à retordre sur cette fin de rencontre. Ils ont 3 rounds à aller chercher, mais ça pourrait être les 3 rounds les plus difficiles. Ils ont mis beaucoup de rounds retournés. On va voir si les Dignitas maintenant sont capables de confirmer leur bonne forme du moment et se dire qu'au final ils avaient très très mal commencé leur match et qu'ils peuvent très bien le finir. Surtout que les Fnatic sont en écho, ils ont l'opportunité de se mettre encore un peu mieux au niveau de l'argent que ce qu'ils n'avaient pu faire sur le round précédent. Ok, Manu, ils perdent le side CT assez lourdement, mais ils ont des regrets et ils peuvent se dire en tout cas qu'il y avait beaucoup de choses optimistes dans leur jeu, c'est-à-dire qu'ils étaient sur le point de mettre beaucoup plus de rounds s'ils n'avaient pas été trop naïfs ou s'ils s'étaient pas fait surprendre sur des situations d'infériorité numérique des joueurs adverses. Et là, les joueurs d'Unitas, ils peuvent se dire il y a quand même encore possibilité d'y croire dans cette rencontre, il ne faut absolument rien lâcher. Les Fnatic sont capables peut-être de lâcher des points et à l'image de ce kill, Crims tombe instantanément sur ce round d'économie des Fnatic, toujours l'âme de JW qui a été sauvegardé sur le round précédent, qui va avoir un rôle important et qui va prendre le pari, lui, de rester comme un rock à la défense de ce BPA. Ils ont la corne, ils ont vraiment l'information sur ce qui se passe dans la GA également. Easy et ses coéquipiers qui temporisent, ils savent qu'en face c'est une écho. Ils avaient fait le boost d'Initas derrière la smoke middle pour essayer de prendre un kill. C'est pas passé loin, mais ça, qui s'était pris une balle de Deagle qu'il a mis à l'OHP, mid-HP du moins, et qui après lui a permis de faire le réflexe. On va faire un retour GA. Au vu des informations qu'on a pour les Dignitas, avec un joueur qui était dans le SAS, ils ont vu que ça n'agressait pas et ils vont prendre la position. Ils ont bien raison puisque on a pour l'instant 2 joueurs qui sont assez reculés en A, mais on a une AK-47 tout de même dans les mains de JW. On l'avait pas noté qu'il avait économisé. C'est la AK-47 de Pimp. Exactement, et ça va être important du côté de JW. Pour l'instant, c'est son coéquipier Pronax qui était en train de faire le lapin pour lui. Il essaie de sortir et c'est easy, le gros double kill. Pimp qui arrive à enchaîner. Olofmeister qui se retrouve un petit peu tout seul avec son Deagle et qui va faire tomber une arme, une AK-47. Et là, il va tenter de la sauvegarder. Il a tout à fait raison. Ils n'ont pas besoin de se donner. Après, si Olofmeister fait tomber des armes, c'est pas non plus dégueulasse. Dans la mesure où ils vont être à chaque fois qu'il arrive sur le round d'après. Il va y avoir un joueur qui va être à côté de lui. Forcément, Easy qui s'attend pas du tout à ce que Olofmeister soit là. Il le tue pas tout de suite. Et là, il peut assurer 2 kills. Voilà, Olofmeister qui prend 2 kills. Non, en fait, CND, j'ai baissé mon son, je ne t'entendais plus. Ah bah c'est malin. Et C'est oui, il se passe malin, des 13 à choses. 5. Il se passe des choses dans ta tête. 13 à 6 en tout cas du côté des joueurs Fnatic et Dignitas qui s'accrochent. Bon, on aura fait tomber Olofmeister, mais Olofmeister qui fait tomber 3 armes très très importantes. Olofmeister, 21 kills pour lui. Les joueurs de la team Dignitas vont être pour la deuxième fois de ce side face à des joueurs Fnatic armés. Tout à l'heure c'était sur un force, ils ont réussi à remporter le round. Cette fois-ci c'est un round où ils sont armés, les joueurs Dignitas, et c'est JW directement qui sanctionne travers smoke tranquillement sur MSL. C'était vraiment du pré-shoot et du côté de JW on prend le premier kill. Est-ce que les joueurs d'Initas vont trouver une solution quand même après ce premier kill pris dans la GA de la part du W, comme tu l'as dit? On a voulu passer dans ce middle, on a changé un peu le rythme, alors que sur le round précédent, ils étaient plutôt partis sur des prises de zone tranquillement, contrôle map, on essayait de voir un petit peu comment ça jouait. Et du coup, regarde, W qui est déjà dans le dos de l'attaque, et là, qui arrive dans le middle, ça repart, et du coup, voilà, on se fait totalement annihiler par W. C'est déjà du 5 contre 2, ça sent bon pour les joueurs d'équipe Fnatic pour aller chercher ce 14e round. Il reste plus que Pimp et Nico. Pimp qui va prendre un kill pendant que son coéquipier se fait une nouvelle fois ramasser la tronche par Flusha. Contre 4 pour Pimp. Peut-il le faire? Peut-il aller chercher l'Ace? Olofmeister qui le suit avec son knife. Olofmeister qui n'est pas trop gourmand, qui va finalement le prendre avec sa M4. Il l'avait, je pense, dans l'idée à la base de le cut, mais comme son adversaire ne s'est pas retourné, il n'a pas eu la possibilité de pouvoir prendre
le Knife, il a décidé tout simplement d'assurer le kill à la M4. Et c'est tout simplement un 14e point du côté des joueurs Fnatic qui marquent leur deuxième point sur ce side SCT et qui se mettent en position idéale pour conclure la map, probablement sur le score de 16-6. Attention à Nico avec un sniper, Nico qui touche JW qui ne va pas redécaler. Les coups de couteau hein, qui auparavant sur les anciens CS ressemblaient plus à une humiliation, mais maintenant ça a un tout autre intérêt dans la mesure où ça apporte beaucoup d'argent les coups de couteau. Donc forcément, quand on peut se le permettre, on n'hésite pas. Mais les joueurs d'équipe d'Itas, là, ça me fait un peu plus plaisir, sont partis sur un contrôle map. Il faut aussi un peu de jauger la défense, mais les Fnatic semblent pour l'instant bien préparés au niveau de la longue. On a un joueur là qui pourrait peut-être arrêter l'avancée de Xerxes, Pronax qui est dans la GA, qui pourrait être épaulé par Flucha, qui est pas trop loin dans la longue, et en faire une intrusion middle. Ça n'avait pas du tout fonctionné sur le round précédent. Est-ce que ça a fonctionné cette fois-ci? Attention à Lofmeister qui doit être absolument vigilant au niveau de cette pente B, ça va être une sollicitation instantanée du côté d'Enitas sur la défense des Fnatic au niveau de ce bombe site B. Lofmeister pour l'instant qui tient bon avec Crims au double kill. Lofmeister qui fait son double kill lui aussi, c'est solide du côté des joueurs Fnatic, il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie. Lofmeister le triple kill, le mur sorti par Olof et Crims à la défense de ce bombe site B. Les deux anciens joueurs des LGB ont tranquillement fait le taf du côté des joueurs Fnatic et les champions de Katowice du dernier Major sont tout simplement à 9 rounds, 2 victoires maintenant dans ce premier match pour eux dans cette ESL ISI et Pro League face à des Tech9 du P250 et un petit peu de stuff du côté des joueurs d'Unitas sur le force buy du désespoir. Eh oui, pour le coup, Lofmeister, peut-être qu'il va tenter des mots. En plus, si le contact port, ça va sortir. Est-ce qu'il va être aveuglé? Il a pas l'air d'être aveuglé, Lofmeister. En plus, il le regarde pas. Lofmeister qui prend un kill de dos. Le force back qui est pas du tout passé pour l'instant au niveau de ce point B. Encore une fois, on a un bon stop de la part de Crims qui prend un kill. Lofmeister qui est pas loin dans les parages, qui fait un énorme backup. Et on n'a plus que Pimps qui est désormais en AV4. Pimp peut-il le faire? La réponse est non, puisque c'est Olofmeister qui vient conclure avec un deuxième triple kill d'affilée. Les joueurs des Fnatic s'imposent tout simplement sur le score de 16-6, sans trembler, propreté impeccable du côté des joueurs suédois qui gagnent donc leur premier match dans cette ligue. On fait une